Où est le directeur? Je vais vite le retrouver. Ça ne sert à rien. J'ai déjà cherché. La clé du coffre est en sa possession. Vikrant, tenez. Ces talkie-walkies seront utiles. Vikrant. D'abord, j'aimerais que tu découpes les fils de tous les téléphones fixes. Je veux que personne ne puisse appeler de l'intérieur. Oui, patron. Monsieur, je vous en prie. Non, ne le tuez pas, je vous en prie. Non. Ronnie. Ah, génial. Je pense qu'ils sont partis. Mais qui sont ces hommes? Je sais pas, des voleurs ou peut-être des terroristes. Je pense qu'ils ont pris tout le monde en otage. Alors on fait quoi? La police. Maman, je suis en service, tu sais. D'accord. Allô? Allô, je suis Abhishek Prem Mehra. Franchement, vous n'avez rien d'autre à faire que de plaisanter? Abhishek Prem Mehra est une rockstar. Pourquoi il perdra son temps à appeler la police? Si, il doit vraiment joindre la police, il appellera directement le commissaire. Je vous promets que c'est moi, Abhishek Prem Mehra. Et moi, je suis Robert Downey Jr. Je viens juste de m'installer en Inde. Ça vous va? Écoutez-moi s'il vous plaît, nous sommes actuellement dans la banque et nous sommes cachés parce qu'il y a des voleurs ici et... Allô? Qu'y a-t-il? J'entends plus rien, allô? Raccrochez. Plus rien ne marche. Ce qui veut dire que ces voleurs... que ces voleurs ont coupé les fils ici. Mais pourquoi la rockstar appellera-t-il au poste? Il s'agit sans doute d'un arnaqueur. En revanche, il m'a bien dit qu'il m'appelait directement de la banque. C'est réglé, patron. Bien. Personne ne pourra passer de coup de fil maintenant. Bien, commençons la mission. J'attends vos ordres, patron. Qu'est-ce que je dois faire? Détiens-tu le portable d'un otage? Ou ils disent n'avoir rien du tout sur eux? Oui, patron. J'ai un téléphone. Bien. Il nous manque une personne dans la banque. Cet homme pourrait nous être utile. Donc trouve-le et ramène-le au plus vite. Son nom est Abhishek Prem Mehra. Recherche-le sur Internet, tu verras des photos de lui. Très bien, patron. Ronnie, ouvre le coffre immédiatement. Oui, patron. Ronnie, tu agis exactement comme un robot. Comment? Et la clé? Tu enfonceras la porte. Mais patron, enfoncer ce coffre prendra du temps. Si jamais la police Ne arrive... t'en fais pas pour la police. Dans pas longtemps, un hélicoptère atterrira sur le toit de cette banque. Cet hélico nous emmènera ensuite à notre jet privé. Mais que faisons-nous des terroristes que nous avons aidés? Malheureusement, il n'y aura pas de place pour eux. Et il est très important que les gens ne fassent pas le lien entre nous tous. Bien, patron. À présent, concentrons-nous sur la mission. Je vous promets que tout se passera comme prévu. Patron, si la police descend notre hélico, nous allons tous y passer, patron. Ne sois pas pessimiste, s'il te plaît. Car à chaque problème, il y a toujours une solution. Personne ne voudra battre l'hélico, je vous promets, parce qu'à nos côtés, il y aura la plus grande célébrité de tout le pays. Si jamais la police le tue, le gouvernement de ce pays devra rendre des comptes. Patron, qui est-il? Abhishek Prem Mehra, la rockstar. Quand nous arriverons à notre jet, nous le laisserons derrière nous. Et nous serons des gens riches. Et moi, je m'étais dit que d'avoir un petit artiste local parmi nous aurait été idéal. Nous avons de la chance, car nous avons une rockstar. Maintenant, mettons-nous au travail. Bien, patron. Nisha, Oui, patron. passe-moi un des téléphones. J'ai un appel à faire.
Il faut que je discute avec le commissaire. Magnifique. Nisha, tu passes ton temps à me dire que tu mérites une promotion. La mérites-tu? Pourquoi pas? Je ne comprends pas. Tu as pris le téléphone de tous les otages. Hmm. Alors où est la fille de cette photo? Elle n'est pas dans cette pièce, mais j'ai son téléphone. Ce qui veut dire qu'elle ne se trouve pas très loin. Trouve-la immédiatement. Oui, patron. Tu pourrais arrêter de faire les 100 pas pour que je puisse éventuellement trouver une idée, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu crois? Que je resterai tranquille alors qu'on est en danger? Je suis en train de tout faire pour trouver quelque chose afin de nous sortir de là, mais si tu me laisses pas réfléchir, bah le fait de faire les 100 pas t'aidera à perdre du poids, mais rien de plus que ça, tu vois. Laisse-moi réfléchir. J'ai une idée. Quoi? Je sais que dans les hôtels et les banques, il y a toujours des alarmes incendie, non? Qui alarment directement les pompiers du coin. Alors, si nous arrivons à déclencher cette alarme, les pompiers et aussi les policiers seront alertés, tu comprends? C'est une excellente idée. Mais je ne vois aucun détecteur de fumée ici. Pas ici, mais ces détecteurs sont placés souvent dans les halls ou près des escaliers, tu comprends? Il faut juste que j'en trouve un et que je me serve d'un briquet. Ensuite, je pourrais peut-être nous sauver. Tu restes ici, moi je vais y jeter un Une œil. minute. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire, tu as commencé à fumer? Quoi? Enfin, cela ne m'intéresse pas. Si tu as commencé à fumer ou pas, mais... normalement, si une personne a un briquet avec elle, c'est parce qu'elle fume. Mais non, je fume pas. Donc, où trouveras-tu un briquet? Eh bien, quelque part. Ah, mais où ça, quelque part? Tu comptes aller à l'étage du dessous? Et si les terroristes finissent par te voir, hein? Eh ben, t'inquiète pas pour moi. C'est impossible et tu le sais. Où trouveras-tu un briquet? Ou peut-être tu comptes faire un joli feu avec l'aide de pierres. Mais où trouveras-tu des pierres? Tu me diras que tu les trouveras en cassant le mur. Mais si tu prévois vraiment de faire ça, il te faudra un marteau pour ça. Et Quoi que je décide de faire, tu seras la première informée, d'accord? C'est bon. je viens avec toi. Non, hors de question. Si quelque chose t'arrivait, alors je... Je pense que ça serait plus sûr que je le fasse tout seul, tu vois. Alors tu vas m'attendre ici. Je ne te laisserai pas aller là-bas tout seul. Et pourquoi ça, dis-moi? Réponds. Ils sont armés. Je ne veux pas que je te baisse au pire encore. Je sais bien ce que j'ai à faire. Je t'en prie. Tu me fais confiance ou pas, Braga? Fais-moi confiance, d'accord? Je vais revenir pour toi. Oui, mais Non, écoute-moi pour une fois, c'est tout. Je t'en prie, fais-le pour moi. très bien, mais si je pense que c'est nécessaire, je te rejoindrai sans hésiter. Si c'est nécessaire, je te donnerai un coup de main. Tu ne m'arrêteras pas, alors maintenant, vas-y, reviens-moi vite. Reviens vite, je veux dire. Sois prudent. J'y vais. On se reverra plus tard. Je lui ai dit de pas s'inquiéter, mais où est-ce que je vais trouver un briquet? Bon, je pense que je devrais lui donner un coup de main. Mais si je veux l'aider, je dois me trouver quelque chose qui me protégera de ces hommes.
Ne bouge plus. T'as pas intérêt à bouger si tu tiens à ta vie. Les mains en l'air. Ne te retourne pas. Les mains en l'air. Est-ce que tu sais que je te cherchais? Abhishek Prem Mera. Comment vous connaissez mon nom? Sache que mon patron sera très enchanté de répondre à tes questions. Allez, retourne-toi. Si cet homme réussit à m'emmener là où il veut, ben, je pourrai pas sauver les autres. Tous les terroristes sont en bas, mais je pense que je peux m'occuper d'un à la fois. Allez, réfléchis, Abby. Alors, où trouveras-tu un briquet? Eh bien, quelque part. Tu comptes aller à l'étage du dessous? Hé, mon ami. Hé! Doucement, tout doux. J'ai les mains levées. Je me demandais, est-ce que vous auriez un briquet par hasard? Oui, et? Ben, nous n'aurons plus à rejoindre les autres. Mais de quoi tu parles au juste? Ah, je rêve. Est-ce qu'il faut vraiment que je vous explique tout ça? Qu'est-ce que j'avais dit? Je savais qu'elle était là. Mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous nous voulez? Je t'ordonne de te taire. Le silence est d'or dans cette banque. Si jamais tu te mets à parler, j'appuierai peut-être alors sur la détente. Vous n'êtes pas capable de nous tuer. Le simple fait de nous tenir en otage nous démontre à quel point votre plan a des failles. Thomas. C'est bien ça que je redoutais. Vous verrez. Si notre plan a des failles, j'ai l'impression que personne ici ne nous prend très au sérieux. Si c'était le cas, je n'aurais pas eu à tuer ce pauvre homme. J'espère que maintenant, tout est clair entre nous et que vous ferez ce que je demande. Nisha, tout le monde est là? Abhishek Prem Mera est toujours manquant. Il sera là dans une minute. Ce talkie-walkie peut me servir, mais je sais pas comment ça fonctionne. Ah, il y a tellement de boutons. À quoi peuvent-ils servir? Vous le saurez très très prochainement. La Rockstar. Mince. C'était prévisible. Et je me demande comment est-ce qu'ils connaissent mon nom au final. Et mince. Nisha, tu gardes un œil sur eux. Je vais voir la Rockstar. Non, je vous en prie, ne lui faites pas de mal, monsieur. Et reste tranquille, si tu ne veux pas que je tue cette vieille dame. S'il vous plaît, passez-moi votre portable. J'ai un appel à passer. Pragya. 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 Où est-ce qu'elle a pu passer? C'est toujours la même chose avec elle. Je lui demande de pas bouger, mais comment retrouver Pragya à présent?
Allô? Allô, je vous appelle de la Banque internationale en ce moment. Il y a des terroristes qui ont pris des clients en otage dans le hall. Ils sont armés jusqu'aux dents. Venez avec des renforts. J'ai l'impression de reconnaître votre voix. C'est Abhishek Mehra à l'appareil? Oui, c'est bien lui, monsieur. Désolé, je ne vous ai pas reconnu tout de suite. J'informe immédiatement mes supérieurs. Écoutez, nous n'avons pas de temps à perdre. S'il vous plaît, venez au plus vite, d'accord? Oui, monsieur. Monsieur, je viens de recevoir un appel. Il s'agit de la Banque internationale de la finance. Elle se fait attaquer. Et j'ai aussi appris qu'il y a des otages, monsieur. Garde ton calme. Informe les autres et préparez-vous. Bien, monsieur. Allez. C'est la police? Écoutez, je suis le directeur de la Banque internationale. Si je vous appelle, c'est pour vous informer. Oui, nous savons. Nous venons d'avoir cette info. Nous sommes en route. Merci beaucoup. Merci. C'est moi que tu cherches. Non, non, ne me tuez pas. Je suis innocent. Vous n'êtes pas obligé de me tuer. Je ne suis pas un terroriste. Épargnez-moi, monsieur. Mais vous... Monsieur, j'ai une toute petite fille et aussi un fils. J'élève mes enfants tout seul. Si je meurs aujourd'hui, alors... Écoutez, qui prendra soin d'eux si je ne suis plus là? Ne me tuez pas. Je ne suis pas l'un d'entre eux. Par contre, comment est-ce que vous avez fait pour savoir que ces gens sont des terroristes? J'ai entendu une conversation tout à l'heure. Et de quoi parlaient-ils? Ils ont dit qu'ils ont aidé des terroristes à sortir de prison. Vraiment? Ce sont vraiment des terroristes? J'ai cru que vous étiez l'un d'entre eux. Non, non. Je ne suis qu'un client et je suis allé me cacher au 4e étage. Ah bah vous en faites pas, je suis là, je m'occupe de tout. Vous savez utiliser une arme, non? C'est pas bien compliqué en fait. Quand vous voyez un terroriste, vous n'avez qu'à tirer, d'accord? J'ai déjà informé la police, ils seront bientôt ici. Mais pour l'instant, je dois retrouver quelqu'un, c'est important. Faites-moi plaisir et gardez cette arme. Vous saurez l'utiliser, n'est-ce pas? Bien. Alors, est-ce le moment de tirer? J'aurais dû m'en douter. L'intuition, c'est pas ton fort. À présent, j'ai la main. Tu viens avec moi. Et si je refuse? Ben, je ne te ferai pas de cadeau. Un beau trou dans la tête. Et si si t'arrivais pas à me tuer? Je ne peux pas manquer ma cible à cette distance. Je suis un professionnel. Et tu as commis une erreur en pensant que je n'étais pas un de ces terroristes. Pense à la prochaine erreur que tu feras. Tu sais, j'ai déjà fait quelque chose d'incroyable, mais tu ne l'as même pas remarqué en fait. Tu te souviens lorsque je t'expliquais comment utiliser cette arme, n'est-ce pas? Si t'avais été qu'un simple client, ben t'aurais eu très peur. Mais t'as pas eu peur. Ce qui m'a confirmé ton identité, voilà. J'ai tort. Très intelligent. Mais tu m'as quand même refilé ce fusil. Et tu sais, tout ce que je t'ai raconté, c'était des mensonges. Que des bobards, à part une chose. Que je dois retrouver quelqu'un au plus vite. Quand je te dis que je dois retrouver quelqu'un, bah, c'est que je vais la retrouver. Tu crois vraiment que je te laisserai partir juste comme ça? Bah, essaie de m'en empêcher. Tu pensais que t'étais plus malin que moi, n'est-ce pas? Sache que c'est moi qui joue. Je gagne tout le temps. Est-ce que c'est bien clair? Non? Je vais être plus clair alors. Tu sais courir, n'est-ce pas? Quoi? Courir. Faire du sport. Tu sais quoi au juste? Tu veux ces balles-là? Va les chercher. Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai enlevé les balles de ce fusil, moi? J'aurais sans doute pas dû lui donner cette arme. Cet acte de bravoure pourrait m'être fatal après. Si Praga pense que j'ai fait, elle me fera passer un sale quart d'heure, c'est sûr. Non, non. Pour elle, il faut que je sois le meilleur tout le temps. Alors je lui raconterai que j'avais utilisé toutes les balles et que bien sûr, je savais que cet homme était un terroriste comme les autres. Grand-mère disait que mentir pour sauver la vie de quelqu'un, bah, c'était pas un péché. Bah, il faut bien que je me sauve moi-même. Bien. Et maintenant, retrouvons Praga.
Ah, patron. Qu'est-ce qui m'empêcherait de t'abattre, là, maintenant? Est-ce que tu réalises à quel point ton insouciance peut affecter notre mission en cours? Je penserai à la punition que tu mérites plus tard. Pour le moment, tu vas juste me suivre. Où est-il? Je veux savoir ce que vous lui avez fait. Où est-il? Je veux qu'une seule personne reste avec les otages. Tous les autres resteront avec moi. Dis-moi une chose. Il était vraiment trop en colère pour te dire quoi que ce soit concernant ton mari. Et toi, tu es toute souriante. Vu qu'il était en colère, ça veut dire qu'il est en sûreté. Mais comment peux-tu être aussi sûre de toi? S'il y a une chose qu'il sait faire, c'est de sortir de ce genre de situation. J'imagine qu'elle a dû mettre à bout le terroriste tout à l'heure. C'est pour cette raison que ce dernier a préféré se défouler sur ces objets devant nous. Votre mari a fait ça? Est-ce un compliment ou une critique? Il a des attitudes étranges, certes, mais je l'aime. Je vois. On dirait bien que vous êtes un couple très solide. Vous vous êtes réconciliés? Je ne sais pas. Mais je ne lui en veux plus. Alors il vous reste que de l'amour, dis-moi. Est-ce que vous venez tout juste de vous marier? Pragya! Pragya! Monsieur, vous devez m'aider, monsieur. Petit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis caché dans un des bureaux. Bon, écoute-moi. Retourne vite te cacher, car tu t'es pas en sécurité là. Retourne te cacher, va... Non, monsieur. J'ai peur que quelqu'un arrive à me voir. Je ne veux pas me retrouver seul. Si je reste avec vous, je serai en sécurité. Vous êtes une rockstar. Je suis peut-être une rockstar, mais pas un combattant. Le fait de chanter ne me tirera pas d'affaire, tu vois. Donc suis mon conseil et va te cacher au plus Une vite. rockstar est capable de tout. Et il peut voler aussi et combattre les méchants. Là, tu parles de ceux qui jouent dans les films. Je suis qu'un chanteur, moi, et un chanteur sait rien faire d'autre à part chanter, tu vois. Un chanteur sait rien faire d'autre. Vous êtes une rockstar. S'il vous plaît, monsieur. Fais pas de bruit, d'accord? Reste silencieux. Pourab, viens, il faut que je te parle. Très bien, j'arrive. Une minute. Finis d'abord ton repas. Disha, Alia, Je sais, mais elle pourrait quand même t'attendre, n'est-ce pas? Tu n'as même pas pris de petit déjeuner. Je t'en prie, mange d'abord. Alia, il viendra te voir quand il terminera de manger. S'il s'agit d'une chose urgente, alors vous pouvez parler ici. Pourab, demande à ta femme de ne pas se mêler des choses qui la dépassent. Mais je suis sa femme, Alia. D'après moi, c'est toi qui te mêles de notre vie conjugale. Tu te places entre nous. Et sache que cela ne me plaît pas trop. Ce Vikran est en train de cacher ce qu'on a mis en place. Qu'a-t-il fait, patron? Moi, je me disais que notre entrée passera inaperçue et que cette casse se fera sans entourloupe. D'abord, le directeur nous échappe. Ensuite, la Rockstar s'est jouée de Vikran et a pris la fuite. Le plan est en train de partir en fumée. La Rockstar a déjà pris la peine d'informer la police. La police arrivera d'une minute à l'autre. Ce vol doit être annulé, j'en ai bien peur. Alors préparez-vous pour le feu d'artifice. Patron? Patron, la police! Pas seulement la police. Même d'ici, je peux sentir à l'arrivée des médias. Et ce cambriolage passera sur toutes les chaînes d'information. Prends ce portable. Trouve-moi l'officier qui est en charge de la descente. Il faut trouver son numéro. J'aurais souhaité lui toucher un mot. Et si jamais la police nous entoure de toutes parts? Que faire? Pourront quand même nous enfuir sans difficulté. Parce que la police sait seulement que nous voulons cambrioler cette banque. Ils ne connaissent pas notre plan de secours. Nous devons vite trouver la Rockstar, parce qu'il est une pièce très importante dans notre jeu d'échecs.
un service et retourne te cacher dans ce même bureau là-bas. Monsieur, Je dois trouver une personne. Quand je la trouverai, je te promets de te sortir de là. D'accord? promis? Promis. Bon, allez, vas-y. Chut. La police? Génial. On dirait que quelqu'un a réussi à les appeler. Nous serons bientôt sauvés. Je savais que la police viendrait nous sauver. Mais où est Abby? Excusez-moi. Je n'ai rien bu depuis ce matin. Il faut que je bois. Hé, tu te fais vieille, grand-mère. Tu n'auras rien du tout. Mais je n'ai pas besoin de votre aide. Je peux me servir toute seule. Elle ne bouge plus. Tu ne comprends pas le français ou quoi? Maggia! Patron. Écoutez, vous nous parliez de ce chanteur, bon, il est ici. Pour une fois, tu as fait du très bon travail. Juste une chose. Tu dis que ce type est un chanteur, mais il ne fait pas autre chose. Quoi encore? Moi, je pense qu'il a fait des arts martiaux, mais je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Regarde ce qu'il m'a fait. Non, pourquoi tu demandes? Mais oui, tu as raison. Il a l'air fort. Très fort, D'accord. même. Bien. Lâche-le maintenant! Lâche-le! Comment ça osé toucher à Maggia? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas le tuer! C'est ce que j'espère. Lâche-le! Il a osé te faire du mal. Je t'en prie, lâche cet homme, je t'en prie! Écoute ma voix, s'il te plaît, relâche-le! Lâche cet homme! Pragia! Il n'y a que toi qui pourras sauver ton mari aujourd'hui. Plus rien ne m'arrêtera. Je t'en prie! Prends sa main et sortez d'ici. Emmenez-le, s'il vous plaît. Viens avec moi. Grand-mère? Ma tante, mon oncle? Mitali? Raj, où est-ce que vous êtes tous, bon sang? Je veux que tout le monde descende à présent! Y a-t-il, Alia? Pourquoi veux-tu que nous nous rejoignions dans la salle à manger? Vous n'étiez pas tous présents lorsque j'avais dit à Purab ce que je ressentais pour lui. Est-ce que vous étiez là? Ou non, hein? J'avais ensuite très clairement dit que Purab ne pouvait plus vivre dans cette maison. J'attends une réponse. Étiez-vous là? Ou pas? Je me souviens avoir dit à Purab tout ce que j'avais sur le cœur et ensuite je lui ai demandé de disparaître de nos vies.
Oui, eh bien nous étions bien là-bas. Et toi, Disha? Bien sûr. Ah, je vois. Toi aussi. Si tout le monde était présent ce jour-là, alors pourquoi est-ce que Purab vit encore ici? Pourquoi? Je vois. C'est ce que tu comptais lui dire à l'instant, hein? Encore une fois, ne te mêle pas de nos affaires familiales. Je vous avais clairement dit que j'avais un problème avec Purab et que l'attitude de Disha aussi me posait un problème. Alors, je me demande pourquoi ils vivent toujours sous notre toit. Tomber amoureuse de Purab était sans doute la pire erreur que j'ai commise de ma vie. Et les choses se sont empirées lorsque Disha a fini par l'épouser. Je suis encore en train de payer pour mes erreurs. Mais par contre, je ne compte pas rester ici à souffrir à cause de cette fille. C'est pour ça que j'avais été claire avec toi, ainsi qu'avec ma famille en ce qui concerne mes appréhensions. Tous les deux, vous ne pouvez plus vivre ici. Mais on dirait que ce que je dis ne compte pas, non? Mais tu te souviens quand nous discutions et que tu m'avais dit de respecter ton espace personnel? Si tu veux que personne ne s'introduise dans ton espace personnel, tu n'as qu'à vite débarrasser le plancher et trouver un endroit où vous pourrez vivre heureux tous les deux. Alia, attention à ce que tu dis. Très bien, j'ai fini. À vous de donner la solution à mon problème. Soit nous les mettons à la porte tous les deux, ou nous décidons de me marier à Purab et vous pourrez vivre avec nous. Qu'est-ce que tu dis? Tu as perdu la tête ou quoi? Alia, mais qu'est-ce que c'est que tous ces bêtises? Tu sais pourtant que Purab est marié. Aujourd'hui, je comprends pourquoi Purab t'a laissé tomber. Tout le monde commet des erreurs, mais ce n'était pas une erreur de sa part d'avoir rompu avec toi. Dehors! Vous disparaissez de ma vie! Ça suffit, Alia. Tu es peut-être la sœur d'Abby, mais Disha est ma femme. Alors tu n'as qu'à demander à ta chère femme d'arrêter de se mêler de nos affaires familiales. Petite idiote de la classe moyenne. Assez! Je ne veux plus entendre un mot de travers sur ma femme. Si tu ne veux pas que je la critique, alors emmène-la loin d'ici. Mais je ne veux plus jamais la voir dans ma maison, c'est bien clair. Très bien. Nous partirons de cette maison. Tout était planifié. 2 hommes et une femme sont entrés dans la banque par la porte de devant. Le reste de l'équipe attendait dehors. Il y avait 2 dans mon bureau. Tout ce qu'ils voulaient, c'était la clé du coffre. Vous leur avez donné? Non, la clé est toujours dans ma poche. Je leur ai dit que je ne savais pas du tout où elle était. Et puis ensuite? Eh bien, ils m'ont fait sortir de mon bureau pour que je rejoigne les autres. Je faisais partie des otages. J'ai profité quand ils ne me voyaient pas pour sortir de la banque. Une chose est sûre, ils voulaient la clé du coffre. Ils sont là pour cambrioler la banque. S'ils avaient pu mettre la main sur la clé du coffre, ils auraient tué beaucoup de gens pour pouvoir s'enfuir sans problème. Bien joué, directeur. Vous avez fait ce qu'il fallait. Écoutez, reculez. Allez, reculez, s'il vous plaît. Ils ont pris en otage des clients présents. Leur seule motivation est de les cambrioler. Selon nos sources, il pourrait s'agir de terroristes. Pourront-ils avoir ce qu'ils demandent? Que feront-ils des otages une fois terminés? Combien de gens sont enfermés dans la banque à l'heure qu'il est? Est-ce qu'il s'agit de vrais terroristes ou simplement de voleurs? Quelle sera votre stratégie pour qu'il n'y ait pas de victimes? Avez-vous pu discuter avec eux? Écoutez, les seules informations que nous avons pour le moment, c'est qu'il y a des mauvaises personnes dans la banque et qui ont pris des innocents en otage. La vie de ces pauvres gens sont en danger, alors est-ce que... Écoutez, veuillez nous laisser faire notre travail. Tant que nous n'aurons pas communiqué avec ces personnes, nous ne pouvons pas tirer conclusion. Monsieur! Monsieur! Vous m'aviez promis tout à l'heure que vous reviendrez pour me sauver, pas vrai? Mais c'est qui? Il se cachait dans un bureau. Et parce qu'il avait peur. Je lui avais fait la promesse que je l'emmènerais aussi avec moi. Mon garçon, dis-moi, où est ta mère? Elle est à la maison. Que fais-tu ici tout seul? Je suis venu avec mon papa. Et il est en bas, avec tous les otages. Madame, je veux retrouver ma maman. Tout va bien, mon grand. Nous allons t'aider. Nous allons t'emmener avec nous, et ça ira. Abhishek, Prem, Mera. Montre-toi où que tu sois. Il est enfin l'heure pour toi de mourir. J'ai réussi à duper cet homme tout à l'heure et maintenant il est obsédé par moi. Je m'en fais pas pour moi, mais j'ai peur qu'il fasse du mal à tous les autres. Nous aurions pu nous enfuir, mais ce petit peut pas courir assez vite. Qu'est-ce qu'on doit faire?
Hey, rends-moi un service et allez vous cacher là où tu te cachais tout à l'heure, d'accord? C'est bon? Mais comment tu feras... Je t'en prie, fais ce que je te dis, nous penserons au reste un petit peu plus tard. Promets-moi que tu reviendras pour nous. Je vous promets que je reviendrai pour vous deux. Je sais que nous avons énormément de choses à nous dire, non? Allez, va te cacher avec lui. Je serai prudent. Pourab! Mais qu'est-ce que tu racontes? Reprends-toi et réfléchis un peu. Oui, c'est vrai. Tu sais parfaitement qu'Alia a perdu la tête. Alors, tu devrais prendre une décision. Mais partir n'en fait pas partie. Qu'est-ce que tu comptes vraiment partir? Oui. C'est la meilleure chose à faire pour nous. Je pensais que tout le monde allait être heureux de notre présence. Mais si notre présence ici est insupportable pour certains d'entre vous, nous ne devons pas perdre de temps et partir d'ici. Ma tante Hindou, tu entends ce qu'il dit et essaie de lui parler. C'est une décision qu'il ne peut pas prendre à la légère. C'est Alia qui est responsable de ça. C'est à elle que nous devrions parler. Jusqu'à l'heure, je n'ai pas pu la comprendre. Parler ne servira à rien. Mais Pourab, tu es une personne intelligente. Tu ne veux pas voir ta femme souffrir. Mais as-tu pensé aux conséquences de votre départ pour nous? Pourab, est-ce que tu sais vraiment ce que ça implique de quitter une maison? Je le sais. J'abandonnerai ma famille. Waouh! Quel fantastique discours de votre part. C'est excellente stratégie pour dire vrai. Je veux dire, vous essayez de tout miser sur l'émotion. Attendrir toute la famille avec de belles paroles remplies d'amour, c'est exactement la méthode que la petite Pragya utilisait. Quand elle est partie, elle manquait à tout ce petit monde. Et maintenant que vous partez, ce sera exactement la même chose. Mais laisse-moi te dire que si tu pensais vraiment au bien de ta petite famille, Pourab, tu n'aurais pas laissé la situation en arriver là. C'est pour cela que je vais te demander d'arrêter ton cinéma. C'est toi qui fais ton cinéma, car tu refuses jusqu'à l'heure de passer à autre chose. Qu'est-ce que tu as dit? C'est difficile pour tout le monde d'admettre ses erreurs. Tu n'es pas une exception à la règle. Oh, mais tais-toi! Comment oses-tu me pointer du doigt? Alors c'est de ma faute, non? C'est toi qui as voulu me voler mon Pourab. Non, c'est toi qui essaies de me le prendre, Alia. Car moi, je l'ai accepté, en me mariant avec lui. Non, Pourab. Pas aujourd'hui, car aujourd'hui, je vais m'exprimer pour que ça soit clair pour tout le monde. Que veux-tu clarifier? Qu'est-ce que tu as à dire? Dis-le-moi, j'ai hâte de l'entendre. Ah, très bien, Alia. Pourquoi est-ce que tu rejettes toujours la faute sur Pourab quand tu dis que ta vie a été gâchée? Dis-moi. Donne-moi une simple raison, Alia, qui expliquerait pourquoi Pourab t'a gâché la vie. Quoi? Penses-tu qu'il t'a fait de fausses promesses dans le passé? T'a-t-il au moins une fois dans sa vie dit qu'il t'aimait? Te voyait-il comme son âme sœur? Est-ce qu'il t'a déjà dit qu'il rêverait de t'épouser ou pas? Allez, réponds-moi, Alia! Dis-le-nous, Alia! Car tu vois, il se pourrait que je n'ai pas été au courant de tout cela. Tu ne dis rien? Si une personne ici peut me prouver le contraire, qu'elle me mette au courant, s'il vous plaît. Alia, il ne t'aimait pas, il ne te voulait pas. Alors pourquoi tu continues à dire que si ta vie est au point mort aujourd'hui, c'est uniquement de sa faute? Réponds-moi, Alia. Tu n'as pas encore trouvé ton âme sœur, mais ce n'est pas de sa faute, tu sais. Encore une chose. Tu nous dis que la présence de Pourab dans cette maison te pose beaucoup de problèmes, pas vrai? Mais cela fait 7 ans que tu le connais. Pourquoi ne l'avais-tu pas dit auparavant lorsque tu le voyais à chaque instant? Alia, si cette situation te met mal à l'aise, je peux comprendre, je ne suis pas un monstre. Mais ne mets pas ton malheur sur le dos de mon mari. À partir de maintenant, tu vas arrêter de blâmer Pourab pour tout le malheur du monde. Et tu le laisseras tranquille. J'espère que c'est bien clair. J'y crois pas. Desha a remis Alia à sa place. Et... je vous prie de m'excuser si jamais j'ai dit quelque chose de travers. Je suis désolée, mais je ne pouvais plus tolérer cela. Désolée.
trouver un endroit où vous vivrez tranquillement, c'est bien clair. Je ne veux plus jamais vous revoir ici. Alia, tu te tais. Sinon... Sache qu'elle a dépassé toutes les limites, grand-mère. Et nous savons très bien que quand une personne croit qu'elle est tout permis, la seule solution, c'est de la mettre à la porte. Ne discutez pas et allez-vous-en tout de suite. Prenez vos sacs et disparaissez de ma vue. Des sacs? Mais tu es entré chez nous les mains vides, non? Bon, ce n'est pas grave. Tu peux prendre tout ce que nous t'avons offert, les ranger comme tu le veux dans des sacs et enfin partir sur le champ. Vous deux, dehors! Pourquoi tu me fixes comme ça? Je te l'avais dit. Tu n'avais pas le droit d'essayer de t'enfuir. Alors où comptais-tu aller avec ce garçon? Si quelqu'un d'autre veut s'enfuir, je lui mettrai une balle dans la tête, c'est bien clair? Et maintenant, pour la Rockstar, il pense qu'il est plus intelligent que moi. Mais nous savons que trop de quelque chose n'est pas bon pour nous. Mais toi, tu as l'air plus maligne. Comment tu peux agir de la sorte? Regardez autour de vous. Chacun de mes hommes est armé. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous sommes venus ici pour jouer? J'attends de vous à ce que vous m'obéissez.